Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour notre webinaire AGICAP avec la Fédération française du bâtiment et Madame Emsen qui est présente aujourd'hui. Aujourd'hui, la thématique sera vraiment la gestion de trésorerie dans le bâtiment. Que faire, comment préparer la reprise, quel levier actionner. Donc on va rentrer dans le détail pendant la présentation. Rapidement, le temps que tout le monde arrive, j'aimerais juste faire un petit rappel sur les informations relatives à ce webinaire, à savoir le fait qu'il est enregistré et que vous allez recevoir un replay par mail par la suite, ainsi que la documentation utilisée. On a une fenêtre de chat et une fenêtre questions. On vous invite à utiliser la partie chat si jamais vous avez des commentaires et la partie questions pour qu'on puisse les traiter à la fin. Et bien entendu, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit pendant la présentation par rapport à ce qui est évoqué, n'hésitez pas à les mettre dans la colonne chat. Alors, Agicap, qui sommes-nous? Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Agicap, en fait, nous sommes un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. On aide les entrepreneurs, les dirigeants, les responsables financiers à automatiser leur trésorerie plutôt que de la gérer sur Excel. Voilà, donc on a aujourd'hui environ 2000 clients qui utilisent notre solution. Notre offre se développe en 3 axes. Le premier est le suivi de trésorerie, avec une synchronisation bancaire et une catégorisation automatique des flux, ce qui vous permet de connaître votre trésorerie en temps réel depuis notre outil en ligne. Deuxième point, prévisionnel intelligent, donc intégration avec vos outils directement et toute une dimension prévisionnelle de votre trésorerie qui va s'afficher automatiquement, et bien entendu la possibilité d'intégrer des scénarios et de créer plusieurs scénarios, les cumuler, les comparer, etc. On abordera ce point-là tout à l'heure. Et enfin, Agicap est un vrai outil de reporting et collaboration qui va s'intégrer en fait au cœur de votre stratégie pour mettre le pilotage avec une vision cash vraiment au centre des priorités. Au programme aujourd'hui, premier point, quelle méthode pour réduire ses coûts? Deuxième point, quel scénario mettre en place pour son prévisionnel? Comment vous projeter? Pourquoi? Comment? On aura aussi Madame Hensen qui pourra témoigner un petit peu sur la manière de bâtir Chiac, comment c'est géré dans d'autres entreprises du bâtiment, et enfin toute une partie questions-réponses si jamais vous avez des interrogations par rapport à ce qui a été évoqué. Alors les intervenants aujourd'hui, pour ma part, je suis donc Frédéric Bernard, je travaille en product marketing chez Agicap, et je vais laisser Christine Hensen se présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Christine Bernard-Salenson et je suis directrice administrative et financière donc, dans l'entreprise que nous avons créée en 2006, une entreprise de grosses œuvres qui se situe à Chiac, donc dans le 43, un petit village de Haute-Loire. Nous avons 27 personnes, 27 salariés, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6,5 millions pour 2019. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Christine de venir témoigner aujourd'hui durant ce webinaire. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans le concret. Comment faire face à la crise sans reprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de cette crise-là? On a 2 conseils qu'on peut vous donner et qu'on n'hésite pas à répéter. Le premier, c'est faire et refaire toutes ces prévisions de cash. Tout change depuis la dernière simulation, qu'elle date de 1 semaine, de 2 semaines, de 3 mois. Il y a constamment des nouvelles mesures, constamment des choses qui bougent, donc on vous invite à tout le temps réajuster vos prévisions de cash. Et deuxième point, préparez-vous au pire en espérant que cela ne se produise pas. Vraiment, voilà, on va vous inviter à être les plus conservateurs possibles pour plutôt avoir des bonnes surprises que des mauvaises. Alors, la crise du Covid-19 aujourd'hui, c'est vraiment une crise sans précédent, que ce soit en termes de durée, d'ampleur, de brutalité pour tout le monde. Toute l'économie est complètement gelée pour une durée indéterminée partout dans le monde. Donc voilà, on veut vraiment insister sur le fait que c'est un contexte de très très forte incertitude, que ce soit d'un point de vue gouvernemental, bancaire, sanitaire. Il y a énormément de choses qui évoluent au jour le jour, et on n'a absolument
aucune idée de ce qui peut se passer dans les semaines, voire les mois à venir. Donc bien entendu, une posture attentiste n'est pas envisageable. Il n'y a aucun scénario, il n'y a aucune solution qui est à exclure aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à être le plus conservateur possible. 2 objectifs dans ce webinaire. Premier, maximiser vos chances de survie à cette crise avec des réserves de cash pour vous permettre de vous relancer. Et deuxième point, vous aider, vous donner une démarche concrète pour ajuster vos prévisions de trésorerie dès à présent. Chez Agicap, qu'est-ce qu'on suggère? C'est simple, c'est une démarche itérative qui va vous aider à protéger, à sécuriser votre trésorerie. Elle est assez simple. Premier point, bien entendu, prévoir plusieurs scénarios avec une temporalité différente, que ce soit 3, 6, 12 mois, et évaluer l'impact de la crise que la crise a pu avoir sur votre trésorerie. On rentrera un petit peu dans le détail plus tard avec les différents scénarios à projeter. Ensuite, réduisez un maximum vos coûts, soyez le plus agile possible très rapidement. Coupez ce que vous pouvez couper, notamment on pense à l'URSSAF, au gel de cotisation URSSAF, à tous les coûts non stratégiques, au gel des remboursements d'emprunts bancaires et le chômage partiel, etc. Donc toutes ces méthodes, toutes ces actions fortes qui ont été mises en place par le gouvernement. On y fait référence également dans le 3e point avec la recherche de financement, donc que ce soit des aides, des prêts bancaires, des dispositifs BPI, il y a beaucoup de choses qui ont été mises au point par l'État et par les différentes institutions. Et voilà, nous on vous invite à exploiter ce levier-là par confort et toujours dans un esprit très conservateur, surtout que il y a un certain goulot d'étranglement et donc des délais conséquents qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui dans toutes les démarches. Alors voilà, ensuite, enfin, l'optimisation de vos revenus. Donc tout le monde a été un petit peu pris de court par ce changement, par le confinement. Aujourd'hui, on va dire beaucoup, voire une majeure partie des activités ont été fortement touchées. Donc votre chiffre d'affaires est, je pense pour la plupart aujourd'hui, en baisse, en très forte baisse. Donc il va falloir absolument réinventer votre modèle, anticiper dès à présent une manière plus agile de générer du revenu. Donc pivoter un petit peu sur la typologie de services, de produits que vous pouvez vendre, je pense notamment au e-commerce, revoir un peu votre manière de prospecter. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire de l'outbound, du démarchage comme ça direct. Il va falloir avoir une approche beaucoup plus souple et bien entendu apporter un maximum de valeur à vos clients, à vos prospects et toujours adapter votre valeur, ce que vous pouvez apporter au contexte et aux besoins de vos clients. Donc, étudier potentiellement des approches plus digitales, mais nous on vous conseille de vraiment continuer à générer du pipe, sachant que ça va être long, mais il faut bien entendu dès à présent penser à anticiper la reprise. Et c'est aujourd'hui que ça commence. En ce qui concerne notre méthode de réduction des coûts, donc ce dont on vous parlait au début de ce webinaire, elle est très simple, elle est vraiment en 3 points. Le premier, ça va être un audit complet de toutes vos dépenses, avec bien entendu une catégorisation, un classement, un rangement de toutes ces dépenses-là, pour que vous puissiez identifier toutes les couches d'économies potentielles et enfin prioriser les économies à faire les plus importantes, les plus urgentes. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ces 3 points? Donc le premier, vous allez commencer par prendre par exemple vos relevés bancaires sur les 3 derniers mois et les éplucher. Vous devez absolument détailler toutes les dépenses, les passer une par une et mesurer la pertinence de cette dépense. Et parfois, vous pouvez avoir aussi des surprises en reprenant vos relevés bancaires si c'est jusqu'à 3 mois et que vous n'avez pas forcément fait attention aux différentes écritures. Vous aurez peut-être des surprises. Donc, épluchez tout pour ne rien laisser passer à travers les mailles. Catégoriser toutes ces dépenses pour pouvoir les suivre, les analyser. Donc, ce qui est très important dans cette partie-là, ça va être la granularité. Dans quelle mesure vous allez pouvoir donner de la valeur à cette découpe-là. Donc, il va falloir être synthétique en créant des catégories, des sous-catégories. Attention à pas trop rentrer dans le détail, sinon l'exercice perd
perdre son intérêt. Donc, je vous montrerai tout à l'heure une arborescence via Agicap qu'on vous suggère pour vous aider à catégoriser vraiment les différents coûts et les différents décaissements que vous pouvez avoir. Et enfin, une fois que vous avez pu identifier toutes ces strates en fait d'économie potentielle, il va falloir les prioriser. Comment? Ce qu'on vous suggère, c'est d'utiliser une petite matrice, un peu de ce type-là. Donc vraiment, la clé du succès, c'est d'être méthodique. Il y a beaucoup de méthodes possibles. Nous, on vous en propose une parmi d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va prioriser l'impact que ça peut avoir sur la trésorerie, comme vous pouvez voir sur les ordonnées, que l'impact soit immédiat ou à long terme, et prendre aussi en compte l'impact sur l'activité. Donc, qu'il soit neutre ou et bien entendu la valeur de cette économie. Et, est-ce que ça va être une économie majeure, si on parle de plusieurs milliers d'euros, une économie moyenne ou faible? Donc on a pris quelques petits exemples là, notamment par exemple le gel de l'activité des prestataires ou de vos intérimaires. Ça aura bien entendu un impact immédiat sur votre trésorerie, avec une économie majeure puisqu'il s'agit de plusieurs milliers d'euros, et un impact sur l'activité important. Malheureusement, donc à contrario, par exemple, la suppression d'abonnements de logiciels utilisés aura un impact assez faible sur l'activité et un impact immédiat sur votre trésorerie, même si on parle de sommes beaucoup plus faibles. Donc voilà, des exemples, on peut en avoir beaucoup. Je pense notamment à pas de remplacement de personnes en CDD, diminution du rapport client, renégociation des frais avec des experts comptables. Voilà, le chômage partiel, il y a beaucoup d'exemples qui ont été évoqués dernièrement au cours de d'autres webinaires. Et on vous invite vraiment à lister toutes ces économies potentielles, les prioriser pour savoir qu'est-ce que vous devez activer, actionner en premier. Voilà, du coup, Madame Enzen, vous avez peut-être des suggestions à ce sujet-là, ou qu'est-ce que vous avez fait de votre côté avec votre entreprise? Alors nous, dès le départ, donc le 17 mars, hein, donc quand on a confiné toutes nos équipes, la priorité, on l'a mise effectivement sur, sur la trésorerie, puisque on se faisait des soucis. J'avoue que moi, j'ai paniqué quand je me suis dit qu'on n'allait pas facturer quand même pendant quelques semaines. Voilà. Donc j'avais été contactée par Agicap dans l'hiver, et c'est vrai que je n'avais pas pris le temps de regarder de plus près ce que ce logiciel pourrait m'apporter en gain de temps et en gain de trésorerie surtout. Donc du coup, je suis retournée vers vous et on a mis en place, donc avec des collaborateurs d'Agicap, on a tout de suite mis en place le logiciel, et je me suis rendu compte très vite en fait de l'intérêt d'avoir une vision sur sa trésorerie avec différents scénarios lorsqu'on fait des facturations dans 3 semaines et avec un paiement à 45 jours après. C'est vrai qu'on peut vite voir la courbe qui se modifie suivant la date à laquelle on sera payé. Donc ça a été vraiment un gros travail pendant 2 semaines, mais j'avoue que aujourd'hui je suis plus sereine parce que je sais que quand j'ouvre mon ordinateur le matin, ce que je faisais déjà avant, mais où j'avais juste mon tableau Excel que je remplissais, ce qui me prenait déjà beaucoup de temps. Je sais qu'avec là, mon logiciel Agicap, j'ai tout de suite une vue de mes comptes bancaires et de l'état où je suis aujourd'hui, et avec les rentrées d'argent et avec ce qui ne va pas rentrer, les retards qu'il peut y avoir, éventuellement une optimisation du règlement de mes fournisseurs, comment je peux agir sur mon flux bancaire. Ok, ça marche super. Donc ça vous aide à vous projeter, et du coup ça vous a permis de visualiser un petit peu certaines dépenses peut-être qui sont devenues obsolètes, ou Alors, des choses comme ça. des dépenses obsolètes, oui, et encore, c'est un petit peu parce qu'on n'a pas assez quand même de recul. Hein. Le 17 mars, c'est pas si vite ça. Par contre, une optimisation des coûts bancaires, oui, ça c'est sûr, puisque ça, on le voit au quotidien, quoi. Comme on peut influer sur notre trésorerie, ça veut dire qu'on peut aussi voir la diminution de nos charges financières. Et dans notre entreprise, c'est un poste important. D'accord.
bien entendu, ça marche. Ok, bah du coup ça me permet d'embrayer un petit peu sur le sujet des scénarios, qui est un vrai sujet. Nous, bah, comme vous le dites, hein, le fait d'avoir de la visibilité sur les scénarios potentiels qui peuvent se réaliser pour ma trésorerie, ça permet en fait de prendre des décisions beaucoup plus fondées au présent en pensant déjà au futur. Alors, quel type de scénario est-ce qu'on peut envisager? Il y en a plein, il y en a une multitude en fait. On a récupéré nous cette matrice à un fonds d'investissement Sequoia pour ceux qui connaissent, avec vraiment plusieurs types de scénarios avec un impact sur les ventes données ou bien une durée de crise qui peut varier. Et c'est évidemment plusieurs solutions possibles, euh, mais comme on n'a aucune idée de la durée du confinement ou du reconfinement ou d'une deuxième vague ou des choses comme ça, tellement d'incertitudes qu'il faut absolument se projeter sur plusieurs plusieurs durées, pardon. Donc que ce soit 3, que ce soit 6, que ce soit 12, avec chaque fois un impact plus ou moins important sur les ventes. Alors pour vous illustrer ça de manière un petit peu plus simple, je vais passer sur Agicap rapidement. Hop. Ok, du coup, est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon? Ok, super. Alors, très rapidement, pour vous resituer sur notre outil, vous voyez là, en fait, c'est le dashboard de prévisionnel de trésorerie avec en vert les encaissements, en rouge les décaissements et rouge foncé tout ce qui est engagé, donc qui arrive sur les objectifs finalement d'encaissement et décaissement. Et bien entendu, cette courbe qui est votre courbe de trésorerie, vous pouvez voir votre point bas de trésorerie qui arrive plus ou moins tôt. Donc, ce qui est important aussi, c'est la temporalité. On va être là sur une année glissante. Et donc, on a le réel ici et toute la partie objectif qui arrive derrière. Donc, les différents scénarios que je vais mettre en place ici, bien entendu, vous pouvez le faire sur Excel aussi. Ce que je vais faire après, c'est que l'arborescence, c'est tout ce que j'ai utilisé ici. Je vais l'exporter au format Excel et puis je vous le mettrai dans le mail avec le replay. Comme ça, vous pourrez réutiliser un petit peu les différents éléments que j'ai pu évoquer ici. Voilà, donc que ce soit sur Agicap, que ce soit sur Excel ou un autre logiciel ou une autre méthode, vous pouvez, et on vous invite vraiment à le faire, à déployer plusieurs scénarios pour vous projeter un maximum et anticiper les différents points qui peuvent vous s'en prendre ou pas en fonction de ce que vous avez prévu. Alors, du coup, pour information aussi, ce qui arrive ici, nous, chez Agicap, on va avoir la trésorerie disponible, c'est ce qui est directement connecté au compte bancaire, en fait. Hein. Ça vous permet d'avoir le solde de votre ou vos plusieurs comptes directement pour vous rendre compte de ce que vous avez comme cash disponible. Alors, ensuite, derrière, quand on descend, on voit un petit peu les encaissements ici et derrière les décaissements, donc avec les catégories que vous pouvez retrouver ici. Alors quand je parlais de granularité tout à l'heure, j'entendais en fait une granularité similaire à celle-ci, donc bien entendu découpée en encaissement, décaissement, que ce soit pour les encaissements où vous avez par exemple plusieurs chantiers, sous-découper aussi l'origine de vos revenus pour vous rendre compte un petit peu de qu'est-ce qui rapporte moins, qu'est-ce qui représente une majorité de votre chiffre d'affaires et qu'est-ce qui représente un plus maigre revenu. Derrière, la partie décaissement, c'est pareil. Que ce soit les matières premières où vous pouvez dissocier vos fournisseurs pour avoir un petit peu plus de visibilité, que ce soit les dépenses marketing ou encore les rémunérations où, par exemple, on va vous inviter à découper les retraites, le prélèvement à la source, la médecine du travail, les salaires, l'URSSAF, le loyer, tous ces décaissements, plus vous allez les découper, plus vous aurez une vision claire de l'origine de vos décaissements. Voilà, donc là on est sur une matrice assez simple, assez généraliste. Le plus important, c'est de l'adapter à votre cas, être capable de mixer en fait avec toutes les informations que vous pouvez avoir pour en tirer une analyse la plus synthétique possible avec le plus de valeur possible.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous donc déjà pour remettre les choses dans le contexte, le premier scénario qui est notre scénario principal, on va être sur un scénario le plus réaliste possible, avec évidemment une chute des encaissements et puis une reprise douce de l'activité. Idem avec les décaissements qui donc vont être proportionnels à cette activité-là. Donc vous pouvez voir que notre point bas de trésorerie, il va être mi-août, avec malgré tout une activité qui remonte un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous déjà pour être le plus réaliste, quelque chose qu'on vous invite à faire, si c'est pas déjà fait. Par exemple, l'URSSAF, on l'a gelé sur les 3 premiers mois là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des autorisations gouvernementales pour geler ces charges fiscales. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'un gel ne veut pas dire une annulation, c'est un report. Donc, comme nous, on n'a pas de vision sur les dates de remboursement, on ne l'a pas intégré dans les 6 mois qui suivaient. Mais pensez bien qu'il faut absolument le réintégrer. À un moment ou à un autre, vous allez devoir les repayer. Donc, bien entendu, le marketing a été aussi coupé sur les mois un petit peu sensibles. Je voulais prendre l'exemple aussi tac, des prêts. Voilà. Donc, notre prêt, il est ici. Il y a eu des consignes aussi sur le gel des remboursements de votre prêt. Pareil, si c'est pas déjà fait, on vous invite vraiment à contacter votre conseiller bancaire pour geler tous ces remboursements-là, si c'est pas déjà fait. Tout le monde a été appelé à la bienveillance. On appelle également au dialogue pour éviter toutes les mauvaises situations dues à une mauvaise communication. Donc une fois de plus, ce gel des remboursements d'échéances bancaires, c'est un report et non pas une annulation. Donc vous devez absolument penser à le reporter dans le futur. Là, on est sur une temporalité trop courte avec les 6 premiers mois. Pensez bien à le rajouter dans les mois qui viennent. Hop. Et on a bien entendu intégré le chômage partiel avec un remboursement qu'on a mis ici dans divers qui rentre dans les encaissements en fait. Pourquoi on le fait apparaître qu'à partir de juillet? Parce qu'on vous invite également à être extrêmement conservateur avec les délais que vous pouvez rencontrer dans les remboursements du chômage partiel. C'est-à-dire que certes, c'est une très bonne mesure qui a été mise en place, très complète, adaptée au contexte. Par contre, il faut bien penser que vous payez les salariés et vous recevrez l'argent plus tard une fois que la demande a été acceptée. Ou pas, mais en tout cas, on vous invite vraiment d'ailleurs, si elle n'a pas été acceptée une première fois, à refaire une deuxième demande. Comme le goulot d'étranglement s'est un petit peu réduit, il y a une certaine, on va dire, une ouverture un peu plus large des critères qui a été refaite. Donc, si vous avez été refusé, n'hésitez pas à le refaire une deuxième fois. Voilà, donc nous, on le fait apparaître un petit peu plus tard, seulement à partir de juillet, en fait, des remboursements de notre chômage partiel qui arrivent sur les 3 derniers mois. Je les ai mis que à partir de juillet pour être une fois de plus le plus conservateur, voire un peu radical dans mes prévisions de trésorerie. Ok, alors donc ça c'est un premier scénario. On va faire un scénario qui est le worst case, donc le pire, le pire cas qu'on pourrait avoir. Alors là, je suis sur mes anciens scénarios. Donc ça c'est pas ce que je voulais vous montrer. On va créer un scénario. Donc on va appeler worst case, pardon. Donc on va prendre comme ça mon scénario principal. Qu'est-ce que c'est le worst case? C'est qu'en fait, on va simplement simuler une activité qui ne repart pas. Donc finalement, une baisse des encaissements forte et qui, pour le moment, on n'a pas de visibilité sur une réouverture du chiffre d'affaires. Donc, on va mettre des objectifs très bas. Alors ça, c'est un scénario que personne ne veut voir, hein, évidemment. Par contre, il faut quand même l'imaginer, il faut voir ce qui se passe dans ces cas-là, savoir pourquoi ça se passe, comment ça se passe quand il y a une baisse très très forte des revenus et sur une durée prolongée. Donc bien entendu, là, vous pouvez constater que notre point bas de trésorerie arrive déjà beaucoup plus tôt et que la baisse de la courbe de trésorerie continue très très loin. Bien entendu, dans ce cas de baisse très très forte de loyer, de chiffre d'affaires, pardon, on va vous inviter à encore actionner d'autres leviers, comme par exemple le gel des loyers sur les 3 voire 4 mois à venir pour bien entendu protéger votre trésorerie disponible. Alors une fois de plus,
tout le monde a été appelé à la bienveillance. Si vous êtes éligible au fonds de solidarité, vous avez le droit de geler les loyers sur demande, bien entendu. Et si vous n'êtes pas éligible, on vous invite vraiment à ouvrir le dialogue au maximum avec votre bailleur pour pouvoir traiter ces sujets-là et pas créer de conflits juste par manque de communication. Idem avec les charges comme électricité et gaz, vous pouvez les geler. Donc ça, c'est encore un levier que vous pouvez actionner pour protéger votre cash. Ça, c'est exactement dans la même mesure que les loyers. EDF a interdiction de vous couper l'accès à l'électricité ou bien le gaz. Si vous ne payez pas, bien entendu, une fois de plus, ouvrez le dialogue, ne faites pas ça de votre côté. Et enfin, un dernier levier à exploiter, ça va être le gel des cotisations retraite. Tout ce qui est prévoyance, une fois de plus, en ouvrant le dialogue, on vous invite à les couper assez rapidement pour protéger votre cash. Voilà, donc maintenant que nous, on a intégré un petit peu ces différents outils, vous pouvez voir que notre point bas de trésorerie est déjà allé beaucoup plus bas. Tout à l'heure, là, avant, donc compte tenu d'une baisse de revenus conséquente, on est quand même, on a gagné 1 mois et demi de cash, ce qui est énorme. Et ça vous donne 1 mois et demi pour vous retourner et, en attendant, contracter un prêt. Donc, à propos de financement, alors attendez, je vois que aussi ici le marketing a bien été coupé. C'est parfait. Donc là, en fait, on va être vraiment que sur les décaissements minimum. Donc ça va être lié, le peu de décaissements lié à votre activité. Et malheureusement, des encaissements très faibles. Donc, comme je disais, par rapport au financement, on va faire un deuxième scénario, en fait, qui va intégrer un financement. Donc, on va appeler ça le base case, dans le sens où vous avez fait, si on remet les choses dans le contexte, vous avez fait une demande de financement qui est en cours, ou vous êtes en train de finaliser, et au mieux, elle est acceptée. Au pire, elle n'est pas acceptée, et vous pouvez faire un petit peu différents essais. Alors, je vois une petite question sur le chat de Séverine quand vous dites couper prévoyance retraite. Oui, bien entendu. Une fois de plus, c'est un report, c'est-à-dire que c'est un gel de paiement. Toutes les coupes de budget qu'on vous suggère de faire, ce ne sont que des gels. En tout cas, quand c'est avec des organismes comme la retraite. Si c'est par exemple un logiciel inutilisé, là vous pouvez couper complètement. Mais par contre, tout ce qui est prévoyance et retraite, c'est bien entendu un report et il faudra les intégrer dans votre prévisionnel plus tard. Alors pour revenir à notre scénario base case, donc vous avez fait une demande de PGE. Pour la plupart, je pense que vous êtes en cours. On va partir du principe que celle-ci a été validée. Donc on va aller rajouter, en fait, pour se rendre compte, dans la saisie de nos objectifs, un financement bancaire. Hop, donc bien entendu, une fois de plus, on vous invite à être très conservateur sur les durées et les délais liés au traitement de votre dossier par les banques. Même si vous avez un très bon dossier, il y a quand même des gros délais de traitement. Donc on vous invite à être assez conservateur sur les dates. Donc admettons que vous êtes en cours de dossier, on va faire apparaître un PGE de 100 à 50 au mois de juin. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a c'est un vrai impact sur votre courbe de trésorerie. Donc on va être à aucun moment dans le négatif. Votre point bas de trésorerie ne sera jamais atteint. Par contre, une chose, c'est que, donc bien entendu, qui dit financement bancaire, prêt, dit remboursement. Même si les conditions étaient allégées aujourd'hui, il faut absolument, au moment de votre demande, pour crédibiliser votre demande, intégrer ces remboursements dans votre prévisionnel de trésorerie, pas seulement à 6 mois, mais à plus de 1 an, 2 ans, et comment vous allez finalement réussir à rembourser cet emprunt qui va vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau aujourd'hui. Voilà, donc c'est des scénarios assez simples que je vous ai montré ici. L'important dans cet exercice, c'est vraiment d'être capable de vous projeter. Donc là, comme vous pouvez voir, en comparant les différents scénarios, donc on pourrait rentrer dans des scénarios beaucoup plus fins encore avec un chômage partiel qui démarre un peu plus tard avec seulement 50% de notre effectif
de nos employés qui ont été mis en activité partielle, etc., etc. Donc, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de multiplier cet exercice autant qu'il y a de scénarios envisageables pour votre activité. Ok, du coup, je vais basculer sur la présentation. Ok, donc on revient donc aux différents scénarios évoqués tout à l'heure. Ça, donc c'est un petit slide avec les différents scénarios que je viens de vous évoquer. Du coup, Madame Hansen, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous aviez fait des scénarios, si vous étiez un petit peu projeté, quels étaient précisément vos scénarios avec votre entreprise? Alors, en fait, effectivement, quand on a pris le logiciel HCAP, ça m'a permis de faire tout de suite la projection avec 100 sur 6 mois, on va dire. Et on a vu, nous, que notre point bas était au mois de juillet-août, effectivement, où c'était vraiment inquiétant. Et comme on a fait notre demande de PGE, on l'a obtenu la semaine dernière. Et du coup, en l'intégrant tout de suite dans notre trésorerie, on a vu l'impact bénéfique que ça pouvait apporter. Et ce qui a permis aussi, parce que j'étais pas très partisante, moi, de repousser tout ce qui était charges sociales, parce qu'à un moment donné, il faut les payer, et qu'en obtenant le PGE tout de suite, on a pu payer toutes nos charges sans souci. Donc, c'était aussi quelque chose qui était rassurant. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, dans votre cas, le PGE a été accepté et donc Ouais, déjà versé. le PGE a été accepté, déjà versé, parce que c'est la première chose qu'on a faite, mais on a un banquier qui a été hyper réactif. De même que le chômage partiel, donc le mois de mars, les payes ont été faites et virées le 6 avril, et la semaine d'après, on avait le remboursement du chômage partiel. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, comment dire, les directives gouvernementales qui ont été mises en place ont été acceptées et validées. D'accord, ça marche. Et du coup, alors pour revenir un petit peu sur votre activité, comment vous avez été impacté par le confinement au départ en fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place aussi Alors, si on par rapport parle à de ça? pratico-pratique, des chantiers, du coup, c'était tous nos personnels à la maison dès le 17 au soir. Et donc, pas d'activité sur les chantiers. Et qui dit pas d'activité dit pas de facturation. Donc, c'est ce qui était quand même le plus angoissant. Faire aussi toutes les déclarations pour le chômage partiel, enfin, voir comment nos collaborateurs pouvaient épurer tous leurs congés payés aussi pour le mois de mars. Voilà, donc on a déjà passé tout ça au crible fin. Et ensuite, on a travaillé pour une éventuelle reprise, puisqu'au début, on avait quand même l'injonction de l'État de reprendre le plus rapidement possible. Et on a attendu que sorte notre document de l'organisme l'OPPBTP, pour ceux qui connaissent, avec toutes des préconisations par rapport à la reprise en toute sécurité pour nos collaborateurs. Et donc, dans un deuxième temps, on a travaillé là-dessus avec tous nos donneurs d'ordre, architectes, maîtres d'ouvrage, pour pouvoir redémarrer en toute sécurité, enfin en toute sécurité. Tout est relatif, mais en tous les cas, on a fait tout ce qu'on pouvait pour protéger nos salariés. D'accord. Ok, ça marche. Et du coup, à côté, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pour protéger votre trésorerie dans Du cette coup, même optique? pour protéger la trésorerie, je crois que déjà d'avoir quand même l'esprit plus clair par rapport au fait qu'on puisse voir visuellement ce que ça pouvait donner au niveau des différents scénarios. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'important parce qu'on n'était plus dans le flou, on savait où on allait. Et en intégrant au fur et à mesure soit le chômage partiel qui était réintégré, et puis le PGE quand il a été validé, c'est vrai que ça nous a permis de voir du coup qu'on pouvait aller un peu plus loin. Et maintenant, il va falloir qu'on travaille à un an, je dirais, puisque effectivement le PGE sera remboursable au mois d'avril 2021. Donc il faut voir maintenant l'impact que ça aura plus loin. Mais déjà, les 6 mois qui viennent, on est plus serein par rapport à la trésorerie, je dirais. Voilà. Après, il faudra voir l'activité, ce que ça donne si les commandes continuent à tomber. Voilà.
Ouais, bien entendu. Et du coup, d'ailleurs, d'un point de vue activité stratégique, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir tenir jusqu'à une reprise normale, entre guillemets? Pour l'instant, on a notre carnet de commandes, je dirais, de 2020, c'est pas ce qui nous inquiète le plus parce qu'on est déjà dedans. Donc, on sait qu'on a des chantiers qui sont en cours. On sait qu'il y en a qui étaient en attente de signature, mais qui sont validés. Là où on s'inquiète peut-être un peu plus, c'est pour 2021. Est-ce que les commandes vont continuer à être là? Voilà. 2020, ça devrait pas trop mal se passer. Il y aura forcément un peu de casse parce qu'il n'y a pas eu de facturation pendant 6 semaines et que la reprise, on est quand même on dirait, moins productif sur la reprise là tout de suite qu'on était avant le confinement. Donc voilà, il faut rester vigilant et on va essayer d'économiser, d'être intelligent pour voir toutes les dépenses qu'on peut limiter sur les chantiers. Mais la mise en place de toute la procédure de l'OPPBTP a un coût de toute façon et qu'il va falloir quand même prendre en charge, quoi. Voilà. Donc ça reste toujours fragile, quoi. Mais bon, on reste confiant. On verra si nos clients nous suivent encore en 2021. Ouais, bien entendu. J'imagine que du côté de votre client, il y a aussi pas mal d'inertie dans la prise de décision aujourd'hui. Ouais. Euh, et est-ce que du coup, est-ce que vous avez un scénario B si les si les on va dire les commandes ne sont pas aussi nombreuses que prévu? Ah bah, j'espère que le scénario, oui, on va pas trop y arriver quand même. Mais bon, on travaille, euh, on travaille avec des sous-traitants, on travaille avec de l'intérim, donc forcément, ce sera les premiers qui seront impactés. Mais bon, on va rester optimiste, hein, parce qu'autrement, on va rester optimiste. Voilà, on va faire en sorte de continuer à répondre aux consultations et à négocier nos prix normalement pour pas non plus tomber dans la panique et vendre à perte, quoi. Ça aussi, c'est important quand même. Voilà. Mais c'est vrai que nos clients, ils sont comme nous, hein, ils sont dans le flou aussi, ils ont dû mettre des choses en place aussi. Donc, bon, voilà, on va essayer de travailler intelligemment tous ensemble, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, en tout cas, moi, je vous souhaite un scénario C où il y aura finalement un condensé de demandes plus important puisque finalement complètement condensé jusqu'à à la fin de à la fin du confinement. Donc, j'espère que ça ressemblera dans tous les cas plus à ça. Et du coup, d'ailleurs, d'un point de vue délai de paiement, est-ce que vous avez retardé beaucoup d'échéances? Alors, non, tout de suite, non, on n'a pas retardé d'échéance parce que voilà, on était là tout de suite, en fait, on a été payé des chantiers qu'on avait commencés. Donc, je veux dire, on n'a pas eu d'inquiétude, plus le PGE derrière, donc on n'a rien repoussé. Par contre, je serai plus vigilante, effectivement, pour ne pas trop payer trop tôt mes fournisseurs et pour faire en sorte que mes clients me payent vraiment à la date dite, quoi, la date promise. Voilà. Il va falloir être vigilant par rapport à ça, pas laisser traîner les choses. D'accord, bien sûr. Ok. Et avant qu'on passe aux questions, vous avez peut-être un petit mot d'encouragement pour les autres personnes qui sont dans la même situation que vous? Alors moi, je dirais qu'il faut rester toujours optimiste, voilà, c'est-à-dire on va y arriver, qu'il faut vraiment, par contre, chercher partout où est-ce qu'on peut avoir des bons conseils. Donc nous, c'est vrai on a la chance d'avoir aussi un syndicat qui est la Fédération française du bâtiment qui nous suit bien. Donc ne pas hésiter à poser des questions, à aller chercher toutes les réponses qu'on peut obtenir dès qu'on a une difficulté. Et puis à se doter d'outils peut-être. Alors comme le vôtre, hein, c'est vrai que moi je cherchais un outil de suivi de trésorerie, voilà. Bon, c'est le vôtre que j'ai choisi. Après, il en existe peut-être d'autres, mais en tous les cas, un outil de trésorerie, ça aide quand même à être plus serein et peut-être à dormir mieux. Hmm. Donc de la rigueur et de la méthodologie À rigueur, et de rigueur, l'optimisme. tout à fait. Rigueur, méthode, et effectivement rester optimiste et surtout donner le cap et enfin, montrer à nos compagnons, en tous les cas nos ouvriers, qu'on tient la barre et qu'on va y arriver, quoi. Voilà. Ouais, bien entendu. Ok, super, super intéressant. Merci. Euh, du coup, en conclusion, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses
très importantes qu'on pourrait rappeler. La première, c'est qu'il y a absolument énormément d'incertitudes aujourd'hui, donc il faut vraiment négliger aucun scénario, aucune solution. Dans un deuxième point, évidemment, c'est ce qu'on disait de la méthode, donc appliquer la méthode de réduction des coûts qu'on va suggérer ou d'autres méthodes, mais dans tous les cas, viser à prolonger un maximum les jours de cash disponibles pour garder du confort et en fait un peu le temps. Le confort, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas garder le temps de de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir se retourner, de pouvoir adapter son business model, de pouvoir changer, muter, pour pouvoir amorcer une reprise qui viendra, c'est sûr. Mais en tout cas, se préparer à une durée d'attente la plus longue possible. Et enfin, dernier point, du côté d'Agicap, nous, ce qui est sûr, c'est que on vous invite bien entendu à faire un prévisionnel de trésorerie pour vous projeter de la manière la plus fine possible. Et surtout ajuster continuellement ce prévisionnel pour qu'il garde de la valeur. C'est-à-dire que bien y intégrer les différentes mesures qui arrivent, potentielles ou pas, les différents mouvements que vous pouvez avoir dans votre trésorerie ou pas. Donc que ce soit sur Agicap ou sur Excel ou sur un autre outil, on vous invite vraiment à anticiper plusieurs scénarios, bien entendu, et anticiper un maximum votre trésorerie pour pouvoir prendre des décisions les plus fondées possibles. J'oublie rien, vous me dites, hein, Madame Hensen, si vous pensez à autre chose. Ça va, mais non, ça va. Je réfléchissais en même temps, mais non, ça va. Ok, ça marche. Et alors, avant toutes les questions, si jamais vous avez des questions, nous, on a créé une communauté sur Slack qui s'appelle Cash is King et qui permet en fait vraiment, c'est un lieu d'entraide en fait, hein, entre entrepreneurs, dirigeants, etc., etc., pour en fait finalement avoir une communauté à laquelle on peut poser ses questions, une communauté à laquelle on peut aussi parler un peu de son expérience et échanger au maximum. Il y a tous les secteurs, mais ce qui est au cœur de ce Slack, c'est vraiment la gestion de trésorerie, la protection de sa trésorerie et l'entraide, parce que finalement, en fait, on est tous dans le même bateau. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour les partager votre expérience et travailler de manière intelligente tous ensemble. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions éventuellement? Je vais regarder la colonne questions. Ok, je vois pas de questions pour le moment. C'était peut-être très clair. euh, Donc voilà, donc dans tous les cas, nous je vais vous renvoyer un lien par mail avec le replay, la documentation utilisée, l'arborescence que j'ai utilisée sur Agicap pour vous aider un petit peu à découper tous vos décaissements et encaissements si vous en avez plusieurs types. Et vraiment voilà, vous aider à y voir le plus clair possible et une fois de plus vous projetez un maximum avec plusieurs scénarios. Vous pouvez utiliser aussi d'autres scénarios que le best case et le worst case que j'ai utilisé qui sont assez basiques. On vous invite à tester un maximum de choses, à imaginer un maximum de situations pour ne surtout pas vous retrouver pris de court à un moment ou à un autre. Ok, je vois toujours pas de questions, donc j'imagine que c'était assez clair. On va du coup arrêter le webinaire ici. En tout cas, merci beaucoup, Madame Hensen, de votre présence et de votre témoignage durant ce webinaire. Je vous en prie, pas de souci. Et merci aussi du coup à la Fédération française du bâtiment Haute-Loire qui nous a donné l'opportunité de témoigner et d'apporter un petit peu notre expertise sur la gestion de trésorerie. En tout cas, à très vite et bon courage dans la gestion de cette crise. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.